Préoccupé par la situation politique en général et celle qui prévaut à l'est de la RDC en particulier, les Congolais vivant à Bruxelles ont pris l'engagement de se ranger derrière le chef de l'État pour l'accompagner dans la résolution des différentes crises en RDC. D'où la naissance de l'Union sacrée de la Fédération Belgique-Luxembourg, coordonnée par le professeur Omba, qui comprend plusieurs partis politiques phares, dont l'UDPS, le MLC, l'OSOR, l'AVC, l'ACER, l'FDC, l'ARP, ainsi que deux associations, notamment les Amis de Fachi et l'Union des Nécessiteux Courageux. C'était en présence de l'ancien ministre d'État belge, André Flao. Lors de cette rencontre, les Congolais de Belgique regroupés dans cette plateforme ont exprimé leur détermination à garder l'unité. Surtout en cette période où la RDC subit une agression par le M23 AFC soutenu par l'armée rwandaise. Le message que je lance à toute la diaspora congolaise, de se mobiliser comme un seul homme. Vous savez, quand l'ennemi est à la maison, on se laisse tout, on se met d'accord ensemble pour booster l'ennemi. Ça ne sert à rien de pouvoir dire non, tel fait ça, tel est mauvais, tel est ceci. Mettons-nous d'accord. Ceux qui hésitent, venez ici, mettez-vous ensemble avec nous. Oui, on peut ou ne pas être d'accord dans l'Union sacrée, mais pour le Congo, on peut se mettre ensemble. Boutons d'abord l'ennemi dehors, et puis par la suite, on reviendra dans nos divergences politiques. De son côté, l'ancien ministre d'État belge, André Flao, a loué les efforts diplomatiques entrepris par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ont conduit à l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 du 21 février 2025, qui exige un cessez-le-feu immédiat ainsi que le retrait des zones occupées par l'armée rwandaise. André Flao a en outre encouragé à se mobiliser par des actions de terrain.